tout le long de l'année, nous étions en train de suivre la vision que Dieu a donnée pour cette année. Et pour ce mois, nous serons en train de parler d'une marche digne de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlerons de connaître la volonté de Dieu pour une marche digne de lui. Nous lisons le livre de Colossiens 1, les versets 9 à 11. La Bible nous dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est la lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens comme nous, mais qui étaient à Colosse entre-temps. Et donc, l'apôtre Paul a appris ce qui s'est passé avec les chrétiens de Colosse, ils avaient une foi, qu'ils croyaient en Dieu, ils demeuraient ensemble. Et donc, il a commencé à prier, pas seulement lui, mais ses compagnons, à prier pour ces chrétiens de Colosse. Que tels qu'ils sont réunis et qu'ils ont parlé de la parole de Dieu, qu'ils continuent dans ce sens. Et il prie qu'ils parviennent à une connaissance de la volonté de Dieu afin de continuer dans cette marche digne de Dieu. Pour diriger cette marche de la manière à ce que ça soit digne de Dieu, il faut une connaissance de la volonté de ce Dieu pour qui ils veulent marcher dignement. Puisque comment marcher selon les désirs de quelqu'un si nous ne connaissons pas la volonté de cette personne que nous voulons marcher dignement selon lui? Comment faire quelque chose qu'une personne va aimer si on ne connaît pas ce que la personne aime ou la personne veut? Et donc, pour connaître ce que la personne veut, ou connaître sa volonté, ce ne sont pas des écrits ailleurs qui vont nous amener à cette connaissance. Pas les ordonnances ou les commandements de ce monde ou de quelqu'un d'autre qui vont nous amener à connaître la volonté de cette personne qui va nous conduire. Tu ne peux pas vouloir être médecin et aller suivre les cours d'ingénierie. C'est impossible. Donc, pour marcher d'une manière digne de Dieu, il faut connaître quelle est la volonté de Dieu, quels sont ses commandements, quels sont ses préceptes, quels sont les principes de cette marche qui sera digne à ce Dieu-là. Et l'apôtre Paul priait ici pour ces chrétiens qu'ils aient une connaissance de la volonté de Dieu, mais en toute sagesse et intelligence. La connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence. Et cette connaissance ne vient pas des commandements ou des ordonnances humaines. Ces ordonnances humaines qui sont décrites dans le livre de Colossiens 2, 23, si on peut les lire ensemble. Colossiens 2, 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un but volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ce n'est pas de cette connaissance ni de cette sagesse que nous avons besoin pour marcher d'une manière digne de Dieu. Avoir la connaissance décrite ici d'une intelligence et sagesse spirituelle nous sort des liens de la religion de ce monde.
Moi, une fois, j'ai été vraiment choqué quand je suivais une prédication. Le pasteur nous dit que le christianisme n'est pas une religion. J'ai dit comment? C'est quand il a commencé à expliquer que j'ai dit oui, c'était vrai. Parce que le christianisme en soi, c'est une vie. Ça se vit. Alors que la religion, il y a des choses qui sont déjà là, qui sont déjà écrites, qui datent des siècles. C'est comme ça, ça doit se faire. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas tout simplement des religieux, des gens qui suivent des choses qui sont déjà établies, mais nous vivons une relation vivante avec Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons réellement qui est ce Dieu que nous voulons marcher avec lui d'une manière digne, nous sortons de la religion et nous entrons dans une relation vivante avec ce Dieu pour marcher avec lui au quotidien. L'apôtre Paul a dit qu'il parvient à une connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais c'est quoi la sagesse? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi la sagesse? C'est quoi l'intelligence? La sagesse, par définition des savants de ce monde, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Je reprends. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Cette sagesse est donc basée sur les expériences. C'est pourquoi nous avons tendance même à attribuer la sagesse aux personnes plus âgées. Lorsque nous voyons une personne âgée avec les cheveux blancs, oui, c'est synonyme de la sagesse. Et qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence se définit comme la faculté de connaître, de comprendre, la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. C'est pourquoi on peut trouver des idées, des penseurs de ce monde, comme quoi on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il peut supporter. Je me rappelle, un de nos profs nous disait que l'intelligence, la vraie intelligence, ce n'est pas d'avoir les 20 en maths, mais c'est de savoir s'adapter à une situation, même si celle-ci est nouvelle. Ainsi donc, la sagesse se fonde sur des expériences pour prendre des décisions éclairées, sûres et averties. Elle est basée sur des expériences. C'est pourquoi, lorsque nous remarquons quelqu'un parler par la sagesse, nous nous rendons compte tout de suite que cette personne a vécu ces choses d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas directement, la personne a vécu d'une manière indirecte ou a appris de ces choses qu'il a enregistrées donc dans sa mémoire. Et au moment venu, il n'est pas fouillé dans ses expériences ou fouillé dans sa mémoire afin de prendre une décision qui sera la bonne. Lorsque les chantres, le maestro vous dit écoutez la voix de la sagesse, il sait que si tu commences ce chant ici, tu seras coincé quelque part ici. Parce qu'il a l'expérience. Souvent même on dit que le sage évite le problème que l'intelligent peut résoudre ou sait résoudre. Mais pour mener une vie, pour marcher au quotidien de cette manière dit, nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Parce que il peut y arriver des situations qui sont complètement nouvelles, où il n'y a pas dans notre mémoire. On n'a jamais vécu ça. Et donc il faut avoir une intelligence pour pouvoir s'adapter à cette situation au moment venu. La sagesse
consiste surtout dans le discernement. La sagesse consiste surtout dans le discernement ou l'appréciation exacte des choses. Et l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence fait? Elle en fait l'application dans les circonstances diverses par lesquelles on a à passer lors de notre marche. La sagesse nous permet de discerner face à cette situation quelle est la meilleure décision à prendre. Est-ce que ça, c'est de la part de Dieu? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Et l'intelligence nous permet de mettre en application ce que nous avons devant nous au moment précis. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas juste arrêté à sagesse et intelligence, mais il a ajouté le mot spirituel. Ça veut dire, nous pouvons bien être dotés de la sagesse et de l'intelligence humaine, mais cela ne nous permettra pas de marcher d'une manière digne de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au début, l'on ne peut pas vouloir être médecin et aller faire les cours d'ingénierie. Si nous voulons marcher d'une manière digne de Dieu, nous devons avoir la sagesse et l'intelligence, la connaissance de la volonté de Dieu qui sort de Dieu. Cette sagesse et intelligence spirituelle dont la Bible fait mention sont le produit donc de notre vie spirituelle, pas de notre vie humaine. De la vie que Dieu a déposée en nous par l'action de son esprit. Elles dépendent donc de notre état spirituel. Tu ne peux pas vouloir être là, rien apprendre spirituellement et avoir une base de connaissances spirituelles sur lesquelles te poser. Notre connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle dépend de notre état spirituel, de notre proximité avec Dieu, de notre intimité avec lui. C'est selon notre intimité, notre proximité avec Dieu que nous avons cette connaissance de sa volonté. Plus nous vivons près de Dieu, dans sa communion ou dans ses pensées, plus nous aurons cette sagesse et cette intelligence. Et mieux nous connaîtrons ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut par nous et ce que Dieu veut pour nous. Plus tu es proche de Dieu, plus tu vis dans une intimité parfaite avec Dieu, tu sais ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut par toi et ce qu'il veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Face à cette situation, qu'est-ce que Dieu aurait fait? Plus nous marchons avec une personne ou nous communiquons avec une personne, nous arrivons à analyser ou à lire les pensées de cette personne sans qu'elle nous le dise. Ainsi donc, lorsque nous nous retrouvons face à une situation où nous devons faire quelque chose à la place de cette personne, automatiquement nous allons nous demander si c'était la personne qui était là, qu'est-ce qu'il va faire? Et nous prendrons la meilleure décision. Bien que la personne ne soit pas là, nous refléterons ce que la personne aurait fait si c'était la personne même qui est là. Ainsi donc, cette connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle n'est pas le produit d'un effort que nous faisons ailleurs, mais c'est tout simplement le résultat d'une intimité ou d'une proximité avec Dieu dans ses pensées. Mais remarquons avec moi que l'apôtre Paul ne se limite pas seulement dans sa prière à demander qu'ils aient une connaissance de la volonté de Dieu, mais il a demandé qu'ils soient remplis. Être remplis, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une pleine connaissance de cette volonté de Dieu. Qu'ils soient remplis, qu'ils soient accomplis dans cette connaissance de la volonté de Dieu. Cela suppose non une connaissance
intellectuelle ou limitée, parce que nous pourrons bien connaître quelque chose, mais pas à une certaine dimension. L'on peut dire que quelqu'un qui connaît 1 plus 1, on peut dire que la personne connaît les maths. C'est vrai ou c'est faux? Mais si on amène les intégrales, les ln, la personne est perdue. Ainsi donc, si nous parlons de la plénitude, que la personne soit remplie, pleine de cette connaissance, ça veut dire que la personne connaît 1 plus 1 égale 2. Et si on amène les intégrales, les ln, la personne est toujours là avec nous, il connaît la chose. C'est ça, on dit une connaissance pleine, qui soit remplie de la connaissance. L'apôtre Paul ne s'est pas limité juste à prier que les Colossiens aient une connaissance, mais qu'ils soient remplis de cette connaissance de la volonté de Dieu. Une connaissance qui doit être intime. Une connaissance qui coule de l'intérieur. Et cette connaissance ne nous laisse point dans l'incertitude ou l'indécision face à quelque chose. Lorsque nous avons une connaissance pleine et remplie, peu importe la situation qui se présente, on aura quelque chose. Par où s'en sortir, on trouvera. Quand on a une connaissance pleine, on essaye par la méthode A, ça ne passe pas, on sait qu'on a une méthode B. Parce que dans notre base, on a enregistré des choses que nous avons enregistrées dans notre intimité avec Dieu. Ainsi, lorsqu'au moment, quand la chose se présente et qu'on n'arrive pas automatiquement à prendre même la bonne décision, lorsque nous faisons un recul, nous trouverons une base solide sur laquelle nous allons avancer pour prendre une meilleure décision. Être rempli de cette connaissance nous permet de plaire au Seigneur sur tous les plans. La vie chrétienne n'est pas une vie divisée ou morcelée, pour ainsi dire, une vie dont une partie sera pour Christ et l'autre partie pour nous-mêmes ou l'autre partie pour le monde. La vie chrétienne, c'est une vie qui est tout en un. Et elle se reflète pas seulement à l'église, pas seulement dans les rencontres chrétiennes, mais s'imprime sur tout. L'on ne peut pas se dire chrétien et lorsque nous sortons de l'église, on a une autre vie. Au contraire, lorsqu'on est chrétien et qu'on sort de l'église, l'on doit remarquer que oui, il y a une empreinte d'un chrétien dans ce lieu, dans cette salle de classe où nous sommes, à l'université, au terrain de foot, partout où nous passons. Cette vie chrétienne doit se faire sentir sur nos décisions. Là où tout le monde irait à gauche, en tant que chrétien, est-ce que tu dois aller aussi à gauche avec eux? Cette vie, cette connaissance, cette sagesse et intelligence spirituelle, une pleine connaissance de Dieu doit se faire remarquer sur toutes nos décisions. Pas seulement des choses qui concernent Christ, mais même dans notre vie sociale, la vie que nous avons en Christ doit se refléter. Ainsi, cette marche digne du Seigneur est donc la mesure de la marche d'un chrétien. L'on ne doit pas se demander, est-ce que je fais ça, c'est correct? Est-ce que je fais ça, c'est correct? Mais l'on doit plutôt se demander, est-ce que ce que je fais est digne du Seigneur? C'est là la mesure de la marche d'un chrétien. Est-ce que ce que je fais reflète Dieu? Est-ce que ce que je fais est digne de lui? L'apôtre Paul a prié pour les chrétiens de Colosse, mais cet appel de marcher d'une manière digne de Christ s'adresse à nous aussi, aujourd'hui. Si Dieu
a permis qu'on soit ici, cet appel s'adresse aussi à nous. Nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. Ainsi, face à une situation, l'on ne doit pas seulement se demander, est-ce que ça, je le fais, c'est bien? Est-ce que le monde peut apprécier ça? Est-ce que mon voisin va aimer ça? Mais l'on doit se demander, est-ce que ce que je fais est digne du Seigneur? Si ce que tu fais est digne du Seigneur, tu es dans la bonne voie. Cet appel est adressé sous diverses manières à plusieurs églises. On peut lire dans le livre de Philippiens 1, 27. Cet appel a été aussi adressé aux chrétiens de Philippe. Philippiens 1, 27. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Lisons 1 Thessaloniciens 2,12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous remarquons donc à travers ces passages que l'appel n'est pas seulement adressé à une église, mais à plusieurs. Et donc, cet appel s'étend aussi à nous aujourd'hui. La mesure de la marche que nous devons avoir, c'est de marcher d'une manière digne de Dieu. Nous devons marcher d'une manière digne de Dieu. Lorsque nous marchons d'une manière digne de Dieu, nous portons des fruits qui sont visibles. Parce que l'on ne peut pas se dire que l'on marche d'une manière digne de Dieu et ne pas porter de fruits qui sont visibles. La marche digne de Dieu se reflétera dans les décisions que nous aurons à prendre. L'on peut dire, si on passe le micro, chacun peut dire oui, moi je marche d'une manière digne de Dieu. Mais est-ce que notre quotidien témoigne de cette marche digne de Dieu? Est-ce que les fruits que nous produisons sont dignes de cette marche avec Dieu? Est-ce que les fruits que nous produisons sont dignes de cette marche avec Dieu? Dans notre entourage, dans la fac où nous allons, dans notre salle de classe, dans nos lieux de service, est-ce que nous portons des fruits qui sont dignes de notre marche avec Dieu? Nous lisons Colossiens 3, 12 à 17. Écoutons ce que la Bible va nous dire. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
lorsque nous marchons d'une manière digne de Dieu, ces choses doivent accompagner naturellement notre quotidien. L'on ne peut pas se revendiquer de marcher digne de Dieu et être incapable de vivre ces choses qui témoignent que nous marchons vraiment avec Dieu. L'on ne peut pas marcher avec Dieu et dans notre entourage, on peut entendre que nous sommes les personnes les plus méchantes du groupe. Alors que nous disons que nous marchons d'une manière digne de Dieu, qui est amour, qui pardonne, et nous sommes incapables de pardonner. Est-ce que nous sommes arrivés à une connaissance de la volonté de Dieu ou à la connaissance de ce Dieu lui-même qui pardonne? Est-ce que nous avons conscience de là où Dieu nous a pris et nous a amenés aujourd'hui à sa présence? Et nous restons incapables de pardonner, alors que nous venons demander à Dieu de nous pardonner. Et le comble dans tout ça, lorsque nous venons et que nous récitons la prière de notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous sommes sûrs que si Dieu pardonne réellement à la dimension du pardon que nous accordons aux autres, nous serons pardonnés à chaque fois que nous revenons devant Dieu demander pardon? Si Dieu doit faire comme nous le faisons aux autres, est-ce que nous croyons réellement que nous serons pardonnés? Ou est-ce que nous croyons réellement que Dieu va exaucer toutes nos prières que nous faisons? Parce que si Dieu doit faire comme nous faisons aux autres, si Dieu doit nous aimer comme nous aimons les autres, cette connaissance et marche ne doivent pas être statiques. C'est-à-dire, je connais aujourd'hui la volonté de Dieu, donc c'est tout. Non. Cette marche doit aller grandissant, doit croître. Nous devons aussi croître, pas seulement dans la connaissance de la volonté de Dieu, mais dans la connaissance de Dieu lui-même. Parce que là où notre connaissance de sa volonté s'arrête, Dieu, la connaissance de Dieu lui-même nous révélera sa volonté. Nous ne devons pas rester statiques à une connaissance que nous avons et nous limiter, nous borner juste à cette connaissance et s'arrêter. Nous devons aller en croissant. Nous devons connaître Dieu lui-même, connaître le caractère de Dieu, connaître son amour, connaître sa bonté, connaître sa nature. Quel est le genre de relation que Dieu entretient avec nous? Ainsi donc, si nous connaissons la volonté de Dieu, ou nous connaissons Dieu lui-même dans sa nature, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de nous demander qu'il faut faire ça ou faire ça, mais cette connaissance nous conduit naturellement à faire ces choses. Lorsque tu connais que Dieu est amour, et la Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, tu seras conduit naturellement à aimer. Tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte qu'il faut aimer les autres. Pas besoin de te dire qu'il faut faire ça ou faire ci. Mais si tu connais la nature de Dieu, tu connais son caractère et tu connais la nature de la relation ou du lien qui existe entre toi et Dieu, tu seras conduit naturellement à faire des choses qui vont plaire à ce Dieu. Quoi de plus grand que de se sentir apprécié par un être suprême? Prenons tout simplement, même dans nos familles, lorsque tu sens que tu es
l'enfant bien-aimé de papa et maman. Tu peux t'imaginer juste un instant, lorsque tu es l'enfant bien-aimé, tu peux t'imaginer juste un instant que si seulement papa et maman n'arrivaient plus à t'aimer comme ils t'aiment maintenant. Et que tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour ne pas garder cette relation? Maintenant, combien de fois ce Dieu qui est au-dessus de tout, ce Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui est le suprême, nous ne faisons pas d'efforts pour marcher d'une manière digne de lui, d'une manière qui lui plaise. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, en portant de fruits et en progressant par la connaissance de Dieu, nous avons besoin d'une chose. Nous avons besoin d'une chose nécessaire. Nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de la force. Nous trouvons donc une vérité cachée dans ces choses. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et que nous croissons dans la connaissance de Dieu, nous trouverons cette vérité. La connaissance de Dieu nous fait voir où est le secret de la force qui nous permettra de marcher d'une manière digne de Dieu. Et cette force ne se trouve nulle part qu'en ce Dieu lui-même. Si tu arrives à cette connaissance de la vérité, où tu sais que tu dois marcher d'une manière digne de Dieu, et qu'il te faut de la force, et que cette force se trouve en Dieu, et que la Bible nous dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il va lui donner. Ça veut dire cette force dont nous avons besoin pour marcher au quotidien d'une manière qui va plaire à Dieu, se trouve en Dieu lui-même. Nous avons tout simplement besoin de lui demander de nous donner cette force, de mener une marche qui est digne de lui, afin que nous puissions porter du fruit au quotidien dans notre marche et de lui plaire. Quoi de plus merveilleux que de se sentir apprécié par le Créateur? Que lorsque tu marches, que Dieu assis sur son trône se dise: ouais, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Tout simplement parce que tu marches de la manière dont lui, il veut que tu marches. Quelle fierté! Quelle fierté! Lorsque dans la famille nous faisons, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque je fais tout ce que papa et maman demandent, quand je demande quelque chose, ils me donnent toujours. Et des fois, il y a des choses où tu n'as même pas besoin de demander, quoi. Tu n'as pas besoin de demander. Parce que la personne ressent une fierté. La personne ressent que tu reflètes son image. Lorsque tu marches d'une manière digne de Dieu, Dieu est fier de toi. Et il te donnera des choses que tu n'as pas demandées. Cherchons à marcher d'une manière digne du Seigneur, une manière qui reflète son image. Cherchons à conduire notre marche d'une manière qui lui plaît. Que dans notre quotidien, nous prenons des décisions que Dieu même reste sur son trône et dit: ouais, il a pris la bonne décision. Tout ce que Dieu fait est bon. Que
que Dieu reste sur son trône dise oui. Même s'il venait me demander de conseils, c'est ce que je lui dirais de choisir. Nous devons connaître Dieu, connaître sa volonté pour marcher d'une manière qui lui plaît. C'est le message d'aujourd'hui. Conduire notre marche d'une manière digne de Dieu. Conduire notre marche d'une manière qui plaise à Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin de le connaître sa volonté en toute intelligence et sagesse spirituelle. Et cette sagesse et intelligence spirituelle sont le produit de notre intimité avec ce Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Ce que nous voulons, c'est de marcher d'une manière qui plaise à Dieu.